Alors maintenant, ce bloc qui est sur la page verso, on va faire la même chose sur la page recto. J'active le bloc, je lui mets un contour de couleur vive. Je choisis en fait une épaisseur à 0,5 points, ce que je n'ai pas fait pour le bloc précédent. Alors là aussi, je vais reprendre le zoom à cet endroit-là. Je change l'épaisseur du bloc, 0,5 points. Et vous voyez qu'on se rapproche par rapport au centre. Et les dimensions ont encore changé. Voilà, j'ai maintenant deux blocs qui ont chacun une couleur. Si j'affiche le mode aperçu, où est mon mode aperçu? Il est là. J'ai bien deux blocs de couleur vive qui sont là. Alors pour le gabarit suivant, celui qui va contenir les petites cases de notre cavalier, on va faire un nouveau gabarit que l'on va construire d'après le gabarit A. Ça sera celui des cases. D'après le gabarit A, on aura le titre, le bandeau. Je valide. C'est le gabarit B, construit d'après le gabarit A. Et maintenant, par-dessus ces cases, ce que je propose, c'est de mettre des petites cases, une forme rectangulaire qui aura un contour, mais qui n'aura pas de fond, et qui sera placée sur un autre calque, qu'on puisse séparer le contenu des cases avec le contour des cases. On pourrait donc imaginer d'avoir le calque 1 qui sera pour le texte, un deuxième calque qui sera pour le bord des cases, et puis je dessine un rectangle comme ceci. J'enlève le fond, je ne le veux pas. Et le contour, je veux un contour de couleur vive. Seul fond, j'en veux pas du fond. Je prends le contour. Qu'est-ce qu'on me raconte? Mais non, c'est pas jambon, j'ai dit c'est le fond. Oh, mais ça fait rien, je suis imperturbable. Et je veux un contour qui fasse 0,5 points. Alors maintenant, je vais positionner mon objet. Tac. Et c'est là que les choses deviennent très importantes. Si je mets cet objet à 40 et 60, et que je choisis une taille de 40 par 40, voilà mon premier carré. Si maintenant je duplique cet objet, exécuter et répéter pour faire une duplication, que je veux 3 copies, que je fais un décalage vertical de 40 mm, j'ai ma première case, puis ma deuxième, puis ma troisième, et la quatrième qui sera en bas. Alors regardez bien ce qui se passe ici. Là. Là. Vous voyez là ce qui se passe, là. Il y a deux épaisseurs, il faut les mettre l'une sur l'autre. Exactement. Alors, comment faisons-nous pour les mettre l'une sur l'autre? Aïe, aïe, aïe. Avec vos petites mains, vous y décalez. Comme ça? Mais comment on est sûr de tomber juste? Comme ça? Non, je sais pas si ça marche là-dessus. Non, il n'y a pas de pomme Y. Pomme Y, c'est rien du tout. C'est Illustrator, pomme Y. Ouais. Ben, je savais pas si ça marche là-dessus. Donc, Ouais. Je vais cacher mon calque du texte.
Enfin, je vais d'abord annuler, pomme Z, annuler encore un coup, cacher le calque du texte. Alors, j'ai une épaisseur d'un demi-point ici, j'ai une épaisseur d'un demi-point ici, et juste à côté, j'ai une autre épaisseur d'un demi-point. Donc, ça veut dire que j'ai deux épaisseurs qui se juxtaposent et qui ne se superposent pas. Et pourtant, j'ai respecté les dimensions. Si je vais regarder tout en bas, que j'affiche mon bloc de texte, je tombe juste. Mais l'épaisseur du trait est à l'intérieur du bloc. Alors pour corriger ceci, pour corriger les doubles épaisseurs que j'ai entre les deux blocs, où est-il? Il est là. Une épaisseur du premier bloc, une épaisseur de l'autre, pour que ça superpose parfaitement. Il faut d'abord positionner les objets lorsqu'ils n'ont aucun fond et aucun contour, mettre les bonnes dimensions et ensuite mettre le filet. Et ça vous changera les valeurs qui sont au niveau de la position, de la largeur et de la hauteur, comme ça s'est passé tout à l'heure quand on a fait le bloc de 160 par 160. Donc, en résumé, les blocs, je les supprime. Le grand bloc est sur le gabarit A, il est protégé, je supprime ces trois-là, je prends celui-là, j'enlève le contour, ça a changé mes dimensions, je le positionne au bon endroit, 40 par 60, je remets les bonnes dimensions. Maintenant j'ai un bloc qui n'a pas de fond et qui n'a pas de contour, qui fait exactement 4 cm. Je lui rajoute le contour, couleur vive. Alors avant de le faire, on va zoomer là. Zoomons ici. Encore un peu. Voilà. Je cache le bloc de texte. Ça, c'est le bord de mon bloc de 40 mm par 40 mm. Je lui mets un contour. Il a les bonnes dimensions. Couleur vive. Une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur, comme tout à l'heure. Je mets la bonne épaisseur, 0,5. Et mon bloc fait 40,176 mm. Mais depuis le point central, au milieu de l'épaisseur, jusqu'à l'autre point central de l'autre côté, j'ai 40 mm. Et si maintenant je déplace ceci, avec la fonction exécuter et répéter, que je valide, j'ai ici une superposition. J'ai le bas du bloc du texte qui est en haut qui vient en superposition par rapport au haut du bloc du texte qui est en dessous. Et j'ai les mêmes épaisseurs partout. Et c'est donc ça le secret pour que ce soit bien aligné. Je prends ces 4 blocs, je fais exécuter et répéter. Je veux 3 copies. Je dois d'abord enlever le décalage vertical, mettre un décalage horizontal de 3 copies. Je valide. Et voilà mes petites cases. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces petites cases. Je déplace tout ceci de l'autre côté avec la touche Alt pour faire la copie. Et voilà. 39 912, 20 mm. À mon avis, ça sera 19 912. Si je veux être sûr, j'enlève le contour. Je mets ceci à 20 mm. Je remets le contour de 0,5 points et je suis parfaitement juste.
Ouah, je vais m'arrêter là.